La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wimmenau. Je suis en compagnie du maire de la commune, monsieur Gilbert Sand. Bonjour monsieur Sand. Bonjour. Dites-moi monsieur Sand, vous avez le Beacherland au nord, Pays de la Petite Pierre au sud, Alsace-Bossu à l'ouest, Pays de Hanau à l'est. Vous vous situez où? Vous êtes au cœur de ce territoire? Bah oui, on est bien entouré, hein. Donc, je dirais Wimmenau et Himmelblau, hein. Donc, c'est une petite localité qui est située dans les Vosges du Nord, bien entourée de forêts, à proximité, donc en limitrophe même avec le Beacherland. Une petite commune qui fait un peu plus de 1100 habitants. Voilà, donc j'ai pris mes fonctions l'année dernière suite aux élections de 2020. Et il est en train de faire fonctionner la commune, ayant pris le relais après Marc Ruch, qui a été maire depuis 25 ans de la commune de Wimmenau. Wimmenau et Himmelblau, vous avez en plus un microclimat dans cette commune, c'est assez sympathique, c'est très bien. Et il y a eu du changement, on le voit quand on descend de la pierre des 12 apôtres, l'entrée de la commune a un nouveau visage. C'est vrai que l'entrée du village, venant du Beacherland ou venant de Bingen, a été transformée. C'est un projet qui était en gestation depuis de longues années, au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et on a donc mis en place un rond-point et d'une pour sécuriser la sortie du lotissement de la rue des Champs et entre autres aussi pour freiner la circulation qui rentre dans Wimmenau. Et je crois qu'il y a un projet aussi, une installation de marché peut-être, c'est bien ça? Tout ce chantier nous a amené donc à travailler l'entrée du village jusqu'aux abords de l'église, hein. Donc on a mis en place aussi un parking et il y a une place qui sera dédiée à l'avenir, je pense assez proche, pour mettre un petit marché hebdomadaire où on trouvera un paysan qui mettra en vente ses produits, un paysan qui fait du bio, qui présentera de la viande, bœuf, veau, des produits laitiers. On essaiera de mettre à proximité aussi un maraîcher et peut-être des produits locaux qui sont présentés par l'étagère de nos grands-mères. Donc vous avez déjà des contacts avec des exposants, vous savez déjà qui va venir sur ce marché ou vous faites, pourquoi pas, profiter de l'antenne pour faire un petit appel? Non, disons que c'est plutôt le paysan qui nous a contactés puisque le paysan lui-même fait déjà d'autres marchés dans la région et il pense que c'est peut-être l'opportunité maintenant de présenter aussi ses produits ici à Wimmenau puisque le paysan, malgré qu'il a son exploitation agricole en Proche-Moselle, et habite aujourd'hui à Wimmenau et exploite tous les terrains du banc de Wimmenau, hein. D'accord. Banc de Wimmenau, que je dirais donc, comme on disait au début, est en plein milieu d'un écrin forestier. On est sur un territoire de plus de 2000 hectares, dont 2000 hectares de forêt domaniale. La commune de Wimmenau n'ayant pas de forêt communale, hein. D'accord, pas de forêt communale. Remarquez, ça vous fait peut-être un peu moins de choses à gérer de ce côté-là? Exactement, parce que bon, vu aujourd'hui les tendances, les forêts ne ramenant plus autant de recettes que dans le temps, c'est peut-être pas plus mal, hein, que c'est des forêts domaniales qui nous entourent et qui sont gérées par l'Office national des forêts, hein. Donc je faisais partie pendant 40 ans puisque j'ai des gardes forestiers. Un métier de passion? Un métier de passion, oui, qui a changé de facette aussi puisque bon, depuis quelques années, tout s'informatise, donc les forestiers, on les retrouve de plus en plus dans les bureaux. Et puis les postes, très souvent maintenant, quand les gens partent à la retraite, ne sont plus remplacés, hein. Dans ces belles forêts autour de Wimmenau, vous qui les avez arpentées, enfin je ne sais pas si vous étiez en poste ici dans le secteur. J'étais en poste ici depuis 1983 jusqu'à la retraite en 2013, ouais, donc je les ai arpentés dans tous les sens. Et dites-moi, vous avez des bons coins à champignons à me conseiller? C'est des coins qu'on ne qu'on ne livre pas à tout le monde, non. Ah oui, d'accord. Donc je peux voir l'arrière-boutique à la mairie, mais par contre les coins à champignons, c'est... Non, ça c'est chacun le sien. Ouais. D'accord, motus et bouche cousue. Il y a eu la concrétisation d'un regroupement pédagogique intercommunal avec 2 communes voisines. Voilà, donc ça fait quelques années où les 3 communes de Rail, Basilea, Lichtenberg et Wimmenau y réfléchissent. Ça a pris forme cette année puisque depuis quelques années aussi, on a mis en place un périscolaire sur la commune de Wimmenau. Le périscolaire, au début, avait du mal à démarrer puisqu'on démarrait avec 7, 8, 9 enfants et depuis l'année dernière, on tourne à un régime de plutôt 15, 20. Comme c'est une charge à la commune, on a demandé à ce que la communauté des communes en prenne la relève, qui nous disent, OK, dans la condition où il y aura plusieurs communes qui sont concernées. Et donc, les 3 maires des communes de Rail, Lichtenberg et Wimmenau se sont réunis
et ont décidé de mettre en place un RPI, donc un regroupement pédagogique intercommunal. Et est-ce que c'est aussi une bonne manière pour garder l'attractivité du village et puis pour faire en sorte que, pourquoi pas, des jeunes couples viennent s'installer ou que des jeunes couples restent au village avec leurs enfants? C'est un peu l'idée de ce périscolaire, sachant que la communauté des communes perd tous les ans entre 150 et 200 habitants. On pense qu'en installant ce périscolaire, ça permettrait donc à des jeunes couples de s'installer, sur nos 3 villages. C'est vrai que la population baisse, hein. Bon, on a la même problématique au Beecherland, mais pourtant, à Wimmenau, ça reste un village où il y a beaucoup de choses. Il y a des services, vous venez d'en parler avec le périscolaire. Il y a aussi beaucoup de commerces, des garages, des choses comme ça. C'est encore un village bien dynamique. Oui, comme vous dites, donc il y a 2 garages, un contrôle technique, il y a un magasin de fleurs, les douceurs florales, il y a encore une boulangerie. Il y a malheureusement une boulangerie qui a fermé. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de repreneur, ce qui est dommage parce que il fonctionnait bien aussi. Il y a une vie associative qui est aussi encore relativement, comment dire ça, dense, oui, puisqu'on a plusieurs associations encore qui existent sur le village. Bon, entre autres déjà, comme dans beaucoup de villages, l'Union sportive. Il y a l'association pour la protection du patrimoine qui est ou sera évoquée par M. André Dorschner. Il y a l'association des moustiques qui, elle, prochainement va à nouveau faire sa bourse aux jouets, qui, début du mois de décembre, fera la sortie au flambeau et qui, 4 à 5 fois dans l'année, organise un centre aéré pour les enfants des environs qui est toujours complet avec 48 enfants. Il y a une autre association qui s'appelait BIM Nos Loisirs, qui aussi aurait fêté son anniversaire l'année dernière, le 40e anniversaire d'ailleurs, qui a été reporté suite aux conditions sanitaires que tout le monde connaît, et qui dans le temps avait beaucoup plus d'activités, mais qui se résume en ce dernier temps à 3 grandes activités dans l'année. C'est le Speckfest qu'ils organisent au mois de mars pour faire des grillades comme dans le temps le faisaient les bûcherons. Ils font une sortie sur 3 jours au courant de l'été, et ils font aussi encore une activité à la tombée de la nuit au mois d'octobre, Halloween, donc une petite marche nocturne, et puis un peu une partie plus récréative pour terminer la soirée. Après, il faut ajouter aussi peut-être le club du 3e âge, club qui essaye de regrouper un petit peu les anciens. Une fois par mois, ils se retrouvent dans la salle pour une après-midi un peu récréative. Ils organisent une sortie dans la Grande Riche en autobus une fois dans l'année. Et il y a aussi l'association de la pêche qui a à disposition un bel étang à l'entrée du village quand on vient de Bingen, qui organise un concours de pêche dans l'année. Si on compare aux années passées, on a de moins en moins de bénévoles dans toutes ces associations. Souvent, on retrouve les mêmes personnes. Mais l'association du patrimoine a de nouveau l'intention de redonner vie à une activité, à une fête qui avait lieu pendant de longues années. C'est la fête de la moisson. Elle aurait dû reprendre vie l'année dernière, mais une fois de plus, les conditions sanitaires faisant que on n'a pas pu la faire. On pense qu'elle prendra peut-être un nouvel essor à partir de l'année prochaine. Fête des moissons qui, à une époque, réunissait quasiment 5000 personnes, c'est-à-dire 5 fois la population du village. Vous avez des souvenirs de ces grands rassemblements populaires? Franchement, moi, j'étais pas vraiment présent puisque, vu ma carrière, j'étais un peu à l'extérieur du village. Mais c'est vrai que dans les années 80, les premières fêtes de la moisson, ça attirait quelques milliers de personnes, effectivement, et donc quelques centaines de bénévoles aussi nécessaires pour la réalisation et la réussite de cette activité. Et puis en plus, c'est des fêtes qui se passaient bien, vu que le ciel est toujours bleu à Wimmenau. Il a toujours été bleu à l'occasion de ces fêtes-là, effectivement. On fait pas mentir le dicton. Ah, que non, de toute façon, il est écrit en très grand au mur de la salle polyvalente. Wimmenau ist der Himmel blau. Voilà, le message est passé. Et puis je finirai par une petite boutade. On a parlé champignons, on a parlé belle forêt. Speckfest. Dites-moi, vous seriez à l'aise au Beecherland, vous? À voir. Pour une prochaine carrière, qui sait? Peut-être, pourquoi pas. Monsieur Gilbert Sand, maire de Wimmenau, merci beaucoup.